Bonjour à tous. Aujourd'hui, mes élèves de la 6e année primaire vont vous présenter le projet de la 3e unité sous le thème de la science et la technologie. Premièrement, Barak et Safwan vont vous donner des explications et des définitions sur la science et la technologie. Et on va commencer par la définition de la Science et de la technologie. Bravo. Barak, qu'est-ce que ça veut dire la science? La science est un ensemble de connaissances et de méthodes qui visent à comprendre et à expliquer les phénomènes naturels et les lois qui les régissent. La technologie est l'ensemble des connaissances, des méthodes et des outils pour créer, produire et utiliser des produits, des services et des systèmes. Donc, on peut dire que la science et la technologie facilitent la vie des hommes? Oui, effectivement. Car elle répond aux besoins de l'homme et améliorer sa qualité. Mais tout d'abord, nous allons discuter de certains appareils et machines avancés technologiquement et scientifiquement, et nous commençons par l'ordinateur. L'ordinateur est une machine électronique qui peut traiter des informations avec rapidité. Il est capable de stocker et de traiter des informations sous forme du texte, d'images ou des éléments. Elle évolue rapidement et touche les aspects de la vie moderne allant de la communication, de l'enseignement et la santé jusqu'au transport. Puisque nous avons mentionné les transports, nous ne devons pas oublier les moyens de transport modernes tels que l'avion, le train, surtout le TGV et la fusée. Maintenant, je vais vous parler de l'avion, qui est un véhicule aérien qui utilise les principes de l'aérodynamique pour générer une force de suspension. Il est suflacé dans l'air. Et moi, je vais vous citer le rôle de véhicule. L'avion joue un rôle crucial dans les domaines suivants: sauvetage et secours, tourisme et loisirs. L'avion est un véhicule spatial qui utilise la propulsion par réaction pour se déplacer dans l'espace. Elle est équipée d'un système de propulsion qui produit une force pour la faire décoller de la Terre. Et pour le train, monsieur le responsable, utilisons deux types de trains. Des trains pour le transport des voyageurs, des trains pour le transport des marchandises. Nous avons 3 générations de trains. Des trains à traction diesel, des trains à traction électrique. Le dernier né de la technologie, c'est le Buraq. Choisi par le roi Mohammed VI. Al-Buraq fait référence à la monture et est le chevauché par le prophète Mohammed, que le salut soit pour lui. C'est la ligne dite ligne d'Atlantique. Entre Tanger et Casablanca, elle était inaugurée le 15 novembre 2018 par le roi Mohammed VI. En résumé, la science et la technologie jouent un rôle essentiel dans l'amélioration des transports en termes de sécurité, de rapidité, d'efficacité, de durabilité et de gestion du trafic. Maintenant, on va passer dans un laboratoire scientifique. Le scientifique est une personne qui se consacre à la recherche et à l'étude des phénomènes naturels. Les scientifiques travaillent dans divers domaines tels que la physique, la chimie, la biologie, les mathématiques, l'astronomie, la géologie, etc. Nous sommes des chercheurs scientifiques, nous consacrons à la recherche et à l'étude des phénomènes naturels. Nous travaillons dans divers domaines. Et bien sûr, dans notre laboratoire, scientifiques. Et bien sûr, dans notre laboratoire, nous menons les expériences. Nous utilisons de l'instrument scientifique comme le microscope, qui permet d'observer ou d'étudier des objets à une échelle très petite. Et finalement, certains camarades ont créé des robots. Notamment mon camarade Yessar qui a fait un effort considérable pour assembler ce robot. Je vous laisse maintenant avec Yessar qui va présenter son robot. Je vais parler de ce robot que nous appelons Ténor 07 en carton. Également avec des engrenages et des roues. Tout d'abord, nous avons fabriqué le corps en carton et à l'intérieur se trouvaient les engrenages. Par le bas, nous avons collé les roues. Les pailles à jour et les bâtons de glace. Je colle tous les composants, puis je alimente le moteur par la batterie. Je fais des pailles de mesure.
des mesures différentes avec deux cure-dents pour faire l'équilibre. Voilà. Désolé. Je vous présente mon robot TO0.3. Ce robot est programmé et construit par moi. Je vais vous présenter TO0.1. TO0.3 et construire mon Lego principal. Je peux le programmer pour qu'il fasse plusieurs tâches, comme celle-ci par exemple. Quand il détecte quelque chose, il retourne. J'ai pris plusieurs étapes à le construire. On commence par la première étape. Étape 1, trouver le matériel pour construire un robot. Étape 2, construire un robot. Étape 3, programmer le robot. Étape 4, voir si le robot fonctionne. Et comme ça, on a construit un robot.